Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mes jeux sur l'élément air. Alors je pensais ne pas en avoir beaucoup et en fait il s'avère qu'ils sont pas mal représentés quand même dans ma cartothèque, puisque à un moment donné je me suis intéressée à tout ce qui était psychologie, pour faire du psychotarot, psychologique, etc. Et pour avoir aussi de l'inspiration, vous savez, cette petite ampoule qui s'éclaire, qui hop nous donne une idée, et j'ai trouvé que l'élément air correspond à ça, et donc j'ai quand même pas mal de jeux en rapport. J'ai aussi des jeux en rapport avec l'abeille, avec les oiseaux, donc bien sûr en rapport avec l'élément air. Donc on va tout de suite passer par la présentation. On va commencer par la présentation des jeux qui sont en rapport avec notamment ici l'abeille. Donc l'abeille, bien sûr, c'est un animal qui est en rapport avec l'élément air. Donc l'oracle de l'abeille qui a été imprimé à uniquement 30 et quelques exemplaires. J'ai la chance d'en bénéficier. Donc c'est un jeu qui ne se trouve plus, qui ne peut plus être imprimé, ni imprimé soi-même, parce qu'à un moment donné, le créateur Arnaud Cumel avait permis d'avoir les fichiers pour le faire imprimer soi-même. Finalement, il les a retirés des réseaux. J'ai eu un contact il y a quelques temps, quelques mois, mais voilà, pour l'instant, le jeu n'est pas réimprimé, donc je ne sais pas s'il le sera un jour. Donc vous voyez beaucoup, hein, tout ce qui est dans le mental, c'est un jeu qui est beaucoup dans le mental, dans la psychologie aussi. Donc vous voyez, avec ces personnages, on peut travailler aussi les chakras, c'est vrai, avec. Donc voilà, l'oracle de l'abeille, ici représenté d'ailleurs sur cette carte. Pour moi, l'abeille représente l'élément air, donc bien sûr, je l'ai sélectionné sans hésitation. Ouais, avec de magnifiques aquarelles. Vraiment très, très, très beau. Très, très beau jeu. Je ne regrette pas de l'avoir. Je m'en sers, à vrai dire, c'est vrai, assez peu. Mais comme tous les jeux qui sont devenus rares, bah forcément, celle-ci, c'est une de mes préférées. Sincérité, pureté. Voilà, donc je vous invite à aller voir ma review. Elle est assez exceptionnelle parce que je vous avoue que Arnaud a vraiment mis tout son cœur quand il a fait imprimer ce jeu. Il nous a envoyé ce jeu avec de nombreux petits cadeaux qui m'ont beaucoup touchée. C'était une belle review, je trouve. Ouais, ça m'a beaucoup touché et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son jeu. Donc l'oracle de l'abeille, je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il mérite d'être connu. Ensuite, on va rester dans les animaux liés à l'élément air. On a le message des oiseaux d'Hélène Ciotat. Lui, il a été imprimé à une 30aine d'exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va tirer une carte pour avoir un message des oiseaux. Hop. Prends soin de l'équilibre de ton nid. Et là, on a le gobe-mouche coloré. Donc, chaque jeu a comme ça le nom de son oiseau et un petit texte qui est associé. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout simplement, j'achète tout ce que fait Hélène. C'est une de mes artistes préférées. Donc, dès qu'elle sort un jeu, je l'achète. C'est systématique. Ensuite, toujours sur les oiseaux, on a Envolée sauvage. Donc, vraiment, l'élément air est extrêmement bien représenté dans ce jeu. Donc, moi, personnellement, ce sont les illustrations qui m'inspirent beaucoup. Ouais, ça m'inspire énormément. Je les trouve vraiment magnifiques. En plus, avec le vernis sélectif dessus, c'est vraiment original. Mais regardez, celle-ci est magnifique. Hein. Donc pour moi, c'est un jeu qui représente absolument bien l'élément air. Celle-ci aussi est magnifique. Et derrière, bien sûr, on a un texte. Hein, la connexion divine. Voilà, on a un texte. On peut s'en servir pour se tirer une carte le matin. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je suis fan de tout ce que fait... alors là, en l'occurrence, c'est Claire Duval et
Et puis c'est pas Célia qui a fait les illustrations, c'est Eva Pierrot. Et Eva Pierrot, franchement, elle est très très douée, hein, je trouve. Donc ici on a quoi? La guérison par les eaux sacrées. Reçois la bénédiction divine des eaux sacrées, que chaque cellule de ton corps soit purifiée, que toutes tes pensées soient ajustées, que ton âme rayonne dans la joie. Va, tu es libre maintenant. Donc là, moi, le message qu'on me transmet, c'est d'aller prendre un bain purificateur. C'est ce que je vais faire juste après la vidéo. Donc ça tombe bien. Donc voilà, donc Envolée sauvage, un jeu qui transporte dans l'élément air. Ensuite, on va passer au jeu qui parle de psychologie. Alors, pour les jeux psychologiques qui m'aident à travailler la psychologie, bien sûr. Alors, c'est pas vraiment un oracle, hein, ce sont des cartes psy. Alors, bon, dans les reviews que j'ai vues, on nous a expliqué que c'est pas conçu comme un oracle. Mais franchement, moi je m'en sers comme un oracle, mais avec d'autres jeux, un tarot, quelque chose comme ça pour compléter. Et ce jeu, on s'en est servi un samedi après-midi avec mon chéri, et franchement, on a été bluffé par les messages. Donc là, c'est un jeu vraiment psychologique. Donc là, on est à fond dans l'élément air, à fond dans tout ce qui est voilà, mental, psychique, tout ça, quoi. Vraiment, ce jeu... il est vraiment génial. En plus, j'adore les illustrations que je trouve très fun. J'ai plusieurs jeux avec ce type d'illustration, donc ça tombe bien pour les associer. Et franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir. C'est Romilou qui me l'a offert pour mon anniversaire. En plus, c'est un cadeau, donc je suis très très contente. Très contente de l'avoir. Franchement, un de mes jeux préférés en lien avec l'élément air. Ensuite, qu'est-ce que j'ai passé à quoi? Tout ce qui est... Alors, wow, là, on va partir un petit peu dans tous les thèmes. Donc là, on a l'oracle l'absolu d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy. Alors, il fait très aérien dans ses représentations. Il est très lié, je trouve, à l'élément air. J'ai un petit mot de Gabriel, un petit poème de Gabriel. Je garde tout, moi, vous le savez. On a Ado avec le papillon. Un papillon représente aussi l'élément air. Hein. Magnifique dos. Et puis même la façon dont sont peintes les illustrations. Franchement, c'est vraiment un jeu très très aérien. Très très aérien. Alors l'avenir de ce jeu, je ne sais pas, puisque j'ai vu la vidéo d'Ange de Gaïa qui annonce qu'elle ne fait plus de tirage de cartes, elle ne fait plus de divination ni de guidance, elle a décidé d'arrêter. Donc je ne sais pas son jeu, parce qu'elle l'a fait quand même avec Gabriel, je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai pas vu dans la review d'informations dessus. Donc bon, je pense, en tout cas il est toujours disponible puisque je suis allée vérifier sur la page de Gabriel Leroy. Et le jeu est toujours disponible. Après, quel est son avenir, je ne sais pas. En tout cas, c'est un magnifique jeu. Franchement, très beau. Et pas très cher, hein. Je crois qu'il est à moins de 30 €. Donc, vraiment bien. Ensuite, encore en lien avec les oiseaux, j'aurais pu mettre dans la catégorie précédente. C'est l'oracle du lac des cygnes. Il est aussi très, très... aérien. Vous avez vu qu'à chaque fois c'est la couleur bleue qui revient, donc ce jeu est fantastique. Je l'ai beaucoup utilisé au mois de janvier, je l'avais découvert sur la chaîne de Chloé Licorne Indigo. Alors bon, après il faut accrocher avec l'histoire qui est en rapport avec le lac des cygnes, hein, bien sûr. Regardez-moi celle-ci, donc très aérien et même les ballerines, hein. Les ballerines sont aériennes en fait, hein, donc on est à fond dans le thème, une plume ici, donc c'est pareil, référence à l'élément air. Donc vraiment très 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 joli jeu. Très joli jeu. Pour la guidance, et j'ai même eu une info en divination avec les cartes. Comme quoi, le livre est très bien fait. Donc je l'ai acheté, je crois que c'était en décembre ou en janvier, quelque chose comme ça.
Ensuite, pour ici, j'ai les forces de l'esprit. Donc forcément, on a le mot esprit, donc je l'ai sélectionné. Parce que l'élément R fait référence à tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, du mental. C'est un jeu que m'a offert mon chéri alors qu'il était en mission, que j'étais voilà, un petit peu déprimée. Et puis j'ai reçu par surprise un jeu. Je dis tiens, je n'ai pas commandé de jeu. Qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, c'est mon chéri qui l'a commandé, qui me l'a envoyé, qu'il a bien sélectionné. Magnifique jeu. Jeu de guidance. Donc, pour apaiser notre esprit, justement. Donc, ça tombe bien. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas mal de jeux en rapport avec l'élément R. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de m'apaiser, justement, l'esprit. Donc, du coup, forcément, j'ai eu pas mal de jeux en rapport. Ensuite, on a des... Ah, toujours pour apaiser son esprit, pour travailler de façon un petit peu plus psychologique, on a le marcheur de papier. Bon, je vous l'ai déjà souvent présenté. Et pour moi, ouais, il est avec ce bleu, tout ça, je le trouve très aérien. Et c'est surtout parce qu'il me permet d'apaiser mes pensées, d'apaiser mon mental. On peut faire un travail psychologique aussi avec. Donc, mais malheureusement, il n'est plus disponible. Il n'est plus disponible. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous le montrer pour lui rendre hommage. Ensuite, pour l'inspiration. Alors, on a ce jeu qui est magnifique. J'avoue, au départ, j'ai craqué pour le coffret en forme de livre. J'ai trouvé ça franchement formidable. Je me suis renseignée sur ce jeu parce que je l'ai découvert sur une chaîne américaine. Et je me suis renseignée sur ce jeu et il s'avère que le créateur de cet oracle a aussi créé un tarot que je n'ai toujours pas acheté parce que je n'ai pas craqué sur le tarot. J'ai craqué pour les illustrations de ce jeu et aussi sur le fait que c'est un jeu qui est conçu pour nous donner de l'inspiration si on veut créer des histoires. Et comme, bien sûr, voilà, tout ce qui est inspiration, création... nous donner en fait cette ce fameux éclairage, et ben ce jeu est top. Et d'ailleurs on s'en est servi avec mon meilleur ami qui écrit un livre, et là où il y avait des petits doutes, des petits couacs, des petites choses à améliorer, on a utilisé ce jeu et franchement ça a été une séance mais alors formidable quoi, vraiment. Les cartes sont très inspirantes. On a aussi le guidebook qui est en anglais, qui n'est pas très difficile à traduire. Et franchement, ce jeu, il est... ouais, permet de nous allumer une petite ampoule quand on en manque d'inspiration. D'ailleurs, rien que le mot inspiration est en lien avec l'élément R. Donc voilà. Donc, qui est magnifique, hein, sous forme de petits livres comme ça. Franchement, j'adore. Ensuite, un jeu qui permet aussi de travailler sur soi, sur son mental, sur sa psyché, c'est l'oracle des bardes. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le livre, il y a beaucoup d'informations, regardez-moi ça le livre, sur la psychologie. Alors, pas que, parce que ça fait référence aussi aux arbres. Alors là, vous allez me dire, on est plutôt dans l'élémentaire. Mais regardez, à un moment donné, ici, on nous parle... Alors, on nous raconte, bien sûr, le mythe. Et après, on nous parle de la personnalité. Du défi lié à la personnalité. Voilà. Et après, de la structure. Donc, et vous avez ça pour chaque jeu. Donc, il y a à la fois élémentaire et élément R, donc il fait le lien entre les deux, puisque à chaque fois on a la référence de l'arbre, mais ici on a beaucoup d'explications sur tout ce qui est plutôt psychologique. C'est un mélange des deux. Et c'est à travers les mythes d'ailleurs qu'on fait de la psychologie en fait. Et les cartes, bon, en fait au départ c'était surtout ça, hein, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Les cartes sont juste sublimes, ce sont des illustrations de Célia Mélesville, et rien que les cartes sont inspirantes, je trouve. Elles sont juste magnifiques.
Je m'en sers rarement, je m'en sers aux alentours de Noël. Parce que à Noël, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Et donc là, en l'occurrence, ce sont les oracles qui me racontent des histoires. Donc regardez-moi ça. Juste magnifique. Juste magnifique. Donc on l'a vu beaucoup passer, après on l'a plus vu, bon, comme souvent avec les jeux. Les tranches sont argentées, ce qui est très rare. Et puis on a un magnifique dos, on a le triskel, et du triskel finalement sortent de nombreuses couleurs. Donc magnifique. Et la couleur bleue hein, qui domine aussi, souvent dans les jeux en lien avec l'élément air. Donc voilà. L'oracle des bardes, magnifique jeu que je ressors rarement, juste au moment de Noël. Ensuite, en tarot, alors on a le tarot des contes de fées que je sors également au moment de l'hiver pour avoir des petites histoires comme ça qui me sont racontées, pour moi-même raconter des histoires à partir des illustrations. En plus, quand on regarde, vous voyez les significations qu'il y a dans le livre, on a pas mal d'informations psychologiques en fait. Mais bon, ça ce sont les contes. Hein. Les contes sont faits pour ça en fait. Hein. Travailler notre psyché. Donc les cartes, magnifiques. C'est du Lisa Hunt. C'est une de mes créatrices de jeux, illustratrice de jeux et créatrice de jeux préférée. J'attends avec impatience son pastoral tarot. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est d'occasion. Donc on voit ici les tranches sont jaunies. C'est un jeu d'occasion parce qu'en fait moi quand j'ai découvert ce jeu il n'était déjà plus disponible. Mais j'ai eu de la chance de l'avoir, c'était une bonne occasion. Hein. J'ai eu la chance de ne pas payer 300 ou 400 € comme on le trouve encore aujourd'hui sur les réseaux. Donc une occasion. Et enfin on va terminer avec un tarot qui est extrêmement psychologique, qui brasse beaucoup. Hein. Ça c'est clair et net. C'est le Tilwick. Le Tilwick. Et j'aurais peut-être même pu le mettre dans l'éther. Attendez, comment ça marche? J'aurais pu le mettre dans l'éther parce que il est, je sais pas, il peut facilement communiquer avec les autres plans avec ce jeu. Ouais, on a le fou, le magicien. Donc lui, il me fait travailler, En fait, je fixe sur certains symboles. Et je travaille avec ces symboles. À quoi ça me fait penser et puis j'essaie de travailler s'il y a eu un blocage avec ça ou pas. Enfin vraiment. Ouais. Ouais, c'est un jeu énigmatique. Et j'aime beaucoup les énigmes. Donc ça tombe bien. Donc voilà, c'est le dernier jeu de l'élément air. Donc vous voyez, je pensais vraiment pas que j'allais en sélectionner autant. Mais finalement, si. Il y a quand même pas mal de jeux en lien avec l'élément air. Alors maintenant, on va faire un tirage. Alors, je réfléchis à ce que je vais prendre comme jeu du coup. Bah, je vais prendre l'absolu ou l'abeille, j'hésite entre les deux. Je vais prendre l'absolu. Hop. C'est bien, il y a les mots-clés, tout ça, comme ça ne sera pas prise de tête. Alors, l'absolu. Alors, ça va être un tirage donc en quelques cartes, hein, pas beaucoup. Je vais demander tout simplement. Alors, je vais comme ça parce que les cartes sont assez grandes. Alors, je vais demander quel est l'état de
mon esprit. De mon mental en ce moment. Quel est l'état de mon mental en ce moment? L'état de mon mental en ce moment, l'espoir. Alors, on a clarté, perspicacité, espérance, révélation. Donc là, on a un mental qui est en train de se libérer peut-être des sombres pensées, puisqu'on nous parle de clarté. Donc l'espoir revient, l'énergie revient aussi en même temps, hein, pour faire le lien avec l'élément feu. Donc oui, en effet, mon mental est en train de s'éclaircir. Qu'est-ce qui m'a bloqué mon mental? Si vous avez une carte qui vous parle on va dire, de quelque chose qui bloque, là, vous pouvez me demander qu'est-ce qui bloque. Moi, qu'est-ce qui a bloqué? Puisqu'apparemment on parle de clarté. Donc qu'est-ce qui a bloqué mon mental? Ou qu'est-ce qui peut encore peut-être bloquer mon mental? On a la fortune, abondance, générosité, gratitude, fortune. Donc apparemment, ce qui peut bloquer mon mental, c'est de toujours vouloir plus. En fait, peut-être ne pas voir ce que j'ai déjà et voir ce que j'aimerais avoir que je n'ai pas encore. Et du coup, on n'est jamais dans le fait d'être satisfait de ce qu'on est, de ce qu'on a, mais de toujours vouloir aller de l'avant et du coup de s'essouffler parce que finalement on essaie d'avoir plus, d'avoir mieux, etc. Et c'est finalement une quête sans fin. Parfois il faut mieux se poser, lâcher prise et voilà, et voir les choses quand elles sont positives aussi, voir ce qu'on a déjà. Comme là, bah, par exemple, j'ai un nouveau voisin et puis ça se passe très très mal, donc j'ai eu beaucoup de contrariétés parce que manque de respect, se gare devant chez nous, devant le garage et tout. J'ai eu mes pensées extrêmement obscurcies, beaucoup de contrariétés, d'angoisse, d'anxiété. J'étais vraiment pas bien du tout parce que je me suis dit, ça y est, on était tranquille, on était bien. Et puis, voilà, on a un nouveau voisin. Alors, c'est une maison qui... je connais la propriétaire, j'ai discuté avec elle et qui, finalement... ouais, elle m'expliquait que elle a eu des aides pour faire les travaux et que, voilà... elle le loue à des personnes. Et donc, ça change beaucoup, en fait, si vous voulez. Et puis bah là c'était vraiment une personne, enfin, là apparemment ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'il s'est regaré correctement, mais ouais franchement manque de respect total. Alors j'espère qu'on va pas être trop embêtés parce qu'on en a eu des embêtements, sauf que nous on est ici dans le nord, on est sur des maisons mitoyennes, donc en fait on est tous collés les uns aux autres, donc quand il y en a un qui embête le monde, bah en fait ça embête tout le monde. Enfin, voilà, c'est façon de parler, c'est bien l'expression embêter tout le monde quoi. Et c'est vrai que j'ai angoissé beaucoup pour ça, et c'est là que je me suis dit bah tu vois, t'as peut-être pas forcément apprécié quand finalement on était tranquille, on avait un voisin juste avant qui faisait pas de bruit, qui était calme, qu'on voyait pas, qu'il n'y avait pas de voiture, qu'il n'y avait pas ceci, enfin, franchement, puis même si on aurait eu une, il était hyper respectueux. Donc, comme quoi, voilà, les gens ne sont pas toujours les mêmes. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on va être embêtés, ça va être une catastrophe. J'en ai pas dormi. Je suis revenue au travail et tout en me disant, est-ce qu'il s'est bien garé? Est-ce qu'il va pas nous embêter et tout? Donc, des fois, il faut vraiment que je décroche, que je lâche prise, que je laisse tomber. Et je me dise, et puis voilà, puis ça ira mieux demain. Puis la preuve, ça a été beaucoup mieux, puisqu'aujourd'hui, on n'a eu aucun problème. Espérons que ça continuera comme ça. Je croise les doigts. Ensuite, comment libérer davantage mon esprit? Alors, la communication, justement, peut-être aussi communiquer davantage pour pouvoir libérer, parce que j'ai tendance à beaucoup introvertir mes pensées, mes sentiments.
voilà, je garde tout pour moi. Et puis, ben, du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, voilà, je craque. Et en fait, des fois, je me contrarie pour rien. Et ça, j'ai de la chance, c'est que mon chéri est tout le contraire. Lui, il dit, c'est pas grave, t'en fais pas, ça ira et tout. Et il est totalement l'opposé de moi. Et heureusement qu'il est là, des fois, parce qu'il me permet justement de retrouver un certain équilibre. Alors du coup, quand il y a un truc qui me perturbe, qui me contrarie, en fait, je lui en parle. Et en fait, lui, il trouve toujours les mots et les moyens de me dire « Mais t'inquiète, il y a plus grave, c'est pas grave, t'en fais pas. Ou sinon, je réglerai le problème, t'inquiète pas et tout. » Donc là, j'avoue, la communication, c'est très important. Même au travail, hein, je me rends compte que même au travail, quand il y a un truc qui va pas, au lieu de le garder pour moi, bah, il faut en parler. D'ailleurs, là, j'ai eu une réunion importante au mois de janvier et je me suis libérée. Alors, j'allais travailler avec les pierres aussi. D'ailleurs, c'était marrant parce que les retours sont... Enfin, franchement, je ne sais pas si c'est un effet placebo ou quoi, mais je m'étais garnie de pierres. D'ailleurs, j'en ai perdu une ce jour-là. Héliodore pour rayonner, citrine, et puis je ne sais plus quoi pour libérer justement la parole. Et je me suis totalement libérée. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais fait, tout le travail que j'avais mené, etc., etc. Et cette réunion m'avait fait finalement extrêmement beaucoup de bien. Donc là, j'étais contente. Donc, l'état actuel de mon esprit, qu'est-ce qui a bloqué mon esprit ou qui bloque mon esprit, comment finalement débloquer mon esprit, et puis un conseil quand ça ne va pas. Alors, quand ça ne va pas, quand j'ai vraiment des pensées sombres, quand je suis bloquée au niveau intellectuel, la lune. Bah oui, faire appel à son intuition et aussi ici, vous voyez, à la sagesse. Alors, la lune, moi, ça me fait penser à l'intuition, à faire appel à travailler sur ses émotions aussi. Pour moi, la lune, c'est les émotions. Et ici, on nous dit bénédiction. Donc, ça ressort souvent dans mes tirages que je me contrarie des fois pour finalement pas grand-chose. Et en fait, on me dit toujours, mais t'inquiète, tu es protégé, tu es béni, il y a les guides au-dessus de toi, il y a les anges au-dessus de toi, tu es protégé, etc., etc. Et c'est vrai que des fois, bah, ça fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que là, cette carte, moi, me dit surtout un petit conseil, c'est voilà, travaille tes émotions, essaie de réguler tes émotions. Et puis finalement, voilà, tu es protégé, tu es soutenu. Donc voilà, et vous avez vu, j'ai fait le symbole de l'élément terre, puisque l'élément R, excusez-moi, puisque l'élément R, c'est un triangle pointe vers le haut avec un trait. Donc ça tombe bien, très très bien. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous ai raconté un peu ma life, ça fait du bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah écoutez, il ne reste plus qu'une vidéo. Je vais la faire quand même, moi, personnellement, parce que j'ai pas mal de jeux en lien. C'est les terres. Je vais travailler avec le 5e élément qui est les terres. Vous présentez les jeux qui sont éthérés, donc voilà, qui sont en lien avec l'énergie du cosmos, l'énergie... voilà, subtil, voilà, des énergies beaucoup plus fortes et beaucoup plus grandes, ou en lien peut-être aussi avec la magie, parce que moi, dans les terres, je fais aussi tout ce qui est pouvoir magique, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, bisous.